Bonjour Christophe Prochasson. Bonjour. Alors, quelle a été l'importance de la fraternité dans la construction historique de la République française ? Alors la fraternité est entrée progressivement dans le discours républicain et surtout n'a rallié la fameuse devise liberté, égalité, fraternité qu'assez tardivement. La fraternité est déjà présente pendant la Révolution française, mais elle est un peu sur le pas de la porte. Et puis, dans les années 1830 et surtout dans les années 40, notamment au moment de la Seconde République, qu'on qualifie souvent de moment fraternitaire dans l'histoire de la République, là, elle a intégré définitivement cette devise. Et puis, il y a un troisième moment, si vous me permettez, pour préciser les choses, où la fraternité prend les atours de la solidarité. Et où on voit à un moment où, au fond, c'était surtout concentré sur la liberté et l'égalité, la fraternité ressurgir précisément avec le mot de solidarité. Reste à voir évidemment quelle est l'actualité aujourd'hui de cet idéal, de cette valeur qui ressurgit de temps à autre, par exemple sous la forme d'un grand ministère dans les années 80, celui de la solidarité, mot qui avait un petit peu disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Ce terme renvoie à plusieurs significations, avec des connotations religieuses par exemple, mais aussi peut-être synonyme d'exclusion. Ainsi, les frères sont des hommes, ce qui exclut les femmes. Pourquoi avoir donc ajouté ce principe à la devise républicaine ? La fraternité, c'est la petite dernière donc de la République, mais petite dernière nécessaire à assurer les deux idéaux précédents. La liberté est toujours menacée par l'égalité, et l'égalité est toujours menacée par la liberté, ou plus exactement, les deux notions touchent leurs limites dans leur coexistence. Alors, en quelque sorte, la fraternité est là pour rappeler aux uns et aux autres qu'ils sont frères, c'est-à-dire qu'ils sont libres, certes, mais dans le respect d'autrui, dans le respect du frère, du semblable, même de l'identique. Cette notion d'égalité, elle est aussi en quelque sorte libérée de ce qu'elle peut avoir de limitant avec cet idéal de la fraternité. Quel est selon vous l'avenir de la fraternité ? J'espère que l'avenir de la fraternité est immense. Je pense que nos sociétés sont devenues très peu fraternelles, très individuelles, peu fraternelles. Et qu'en conséquence, pour accomplir les idéaux qui demeurent, ceux de l'égalité et ceux de liberté, il manque en effet de la fraternité. Et on a vu récemment, dans les dernières années, ressurgir cette notion modernisée, par exemple, sous le nom de care, de soin, c'est-à-dire d'attention à autrui, dans ce qu'il a de fragile, dans ce qu'il a d'éphémère, et peut-être était-ce là, au fond, une nouvelle fraternité. Merci Christophe Prochasson. Merci à vous. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.